Bonsoir à vous et merci d'être là. Je le répète toujours, mais je suis une vieille radoteuse. C'est beaucoup plus stimulant quand il y a un petit peu de monde. Ce soir, c'est Nathalie Gontier qui va en fait nous raconter en fait l'histoire de trois projets. Nathalie Gontier, en fait, elle travaille depuis très, très longtemps. On se connaît depuis très longtemps. Je me suis souvenue d'un projet. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Nathalie, mais qu'on avait carrément, tu nous avais donné carte blanche à un groupe d'étudiants au musée Léon Diax quand tu faisais de la médiation. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Maintenant que tu en parles. Il y a très longtemps, en fait, quand j'étais à l'école d'art. Et du coup, Nathalie, elle y est toujours. En particulier, donc, elle est commissaire d'exposition. Donc sur des projets à La Réunion, mais aussi donc en fait très récemment en fait elle a travaillé à la Cité des Arts. Elle est redevenue en fait travailleur, je vais dire RE parce que travailleuse, c'est pas joli, travailleur indépendante. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière exposition, je ne sais plus si qui est toujours à corps perdu, d'accord, À la cité. à la Cité des Arts. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller, mais de toute façon, voilà, ça va être un des projets qui va être explicité entre guillemets. Mais bon, Nathalie Gontier ne travaille pas que sur le territoire de la Réunion. Elle met aussi, en fait, elle travaille beaucoup en réseau sur les îles et les pays de l'océan Indien et puis d'Europe également. Voilà, bon, je pense que ça suffit pour la présentation et merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté. Avec plaisir. Hein. Donc, pour refaire un petit point, un petit peu sur mon parcours, pour que du coup, au travers de mes présentations, je puisse répondre à l'invitation de Colette qui était de parler plus spécifiquement du travail de commissaire. Donc, effectivement, cette question de l'exposition, de la mise en exposition et la façon dont des commissaires peuvent accompagner des artistes, quel est leur rôle, comment est-ce que les choses peuvent s'articuler autour de l'espace d'exposition. Voilà. Alors, pour répondre à ça, je vais juste très rapidement vous parcourir mon parcours, en fait. Parcourir mon parcours, ce serait bien. Mais en tout cas, vous présenter mon parcours et vous dire que, effectivement, je suis donc de La Réunion, j'ai passé mon bac ici et ensuite j'ai entamé des études d'histoire de l'art, donc à Paris 1, à Paris. Donc, j'ai réalisé à l'époque une maîtrise en histoire de l'art contemporain. Et ensuite, j'ai doublé cette maîtrise avec à l'époque une autre maîtrise, une maîtrise aux sciences et techniques en médiation culturelle. Donc, on est dans les années 97. C'est vraiment le début de la médiation culturelle, le début du souci en fait des publics et de la façon dont on peut créer des outils, de la façon dont on peut faire ce lien entre la création, les artistes et les publics. Voilà. Donc ça, c'est le départ de ma formation, ce qui m'a mené effectivement à prendre en compte, en tout cas à m'intéresser à cette question de la réception des œuvres et à la façon dont les publics allaient pouvoir accéder, comprendre, voilà, le travail artistique, les démarches artistiques qu'on pouvait lui proposer dans les centres d'art, dans les FRAC, dans les structures culturelles. Donc, je suis rentrée à La Réunion. J'ai au tout début travaillé au Fonds régional d'art contemporain sur le service des publics. J'ai pendant plusieurs années comme ça travaillé sur des services
de médiation culturelle, en fait, au sein donc du FRAC, au sein de collectivités, également, en l'occurrence pour le musée Léon Dierx à l'époque, c'est le moment, voilà, le fameux moment. Donc le musée Léon Dierx, les archives départementales, voilà. Donc pendant plusieurs années, j'ai eu cette activité de médiation culturelle. Il y a un moment où effectivement le travail d'accompagnement des artistes, de réflexion, de conception, d'exposition en fait, a pris le pas. Et j'ai pu comme ça rentrer dans une dimension de programmation, une dimension de programmation à la fois de projets culturels et de mise en œuvre de ces projets. Voilà. Donc, doucement, je suis passée au commissariat d'exposition et à la direction artistique, en fait. Donc, la question de la direction artistique, c'est bien celle des projets. Les projets dans les arts visuels, ce sont à la fois donc des projets d'exposition, des projets éditoriaux, des projets hors les murs, tout ce qui peut concerner effectivement la réflexion sur la diffusion de l'art. Voilà, donc doucement, eh bien, les choses ont évolué et je suis arrivée depuis quelques années, effectivement, à mettre en œuvre des projets curatoriaux, des projets d'exposition au long cours. Et c'était un peu de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait. Voilà, alors, je me rapproche. Du coup, il y a plusieurs projets qu'on va évoquer. Bonjour. C'est tout à fait interactif dans le sens où si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre en tout cas pour intervenir sur ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment la place de l'exposition en fait que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui, hein, et comment elle peut se développer, quelle place elle a à côté de la création en fait. Donc, le premier projet, on va commencer par celui-ci parce que en fait, c'est un ensemble de photographies que je dois ouvrir. Et comme là, tout est installé pour qu'elle puisse se suivre, on va commencer par ce fameux projet. Alors, je dis ce fameux parce que moi, j'y travaille depuis pas mal d'années. Il n'est pas fameux du tout puisqu'il n'est pas réellement connu. Mais il a en tout cas trouvé l'opportunité, en tout cas, il a trouvé le moyen d'être montré au moins dans 4 expositions. C'est un projet qui s'appelle donc l'envers de l'île. Là, vous avez une première, c'est la toute première exposition qui a été présentée donc au musée Léon Dierx en 2015. Il y a donc eu 4 moments de cette exposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble du projet L'envers de l'île rassemble 37 artistes contemporains de La Réunion, travaillant sur le territoire de La Réunion, et 14 artistes de La Réunion également, mais historiques, c'est-à-dire donc plutôt du 19e et début 20e, mais n'étant plus vivants. Donc on est là face à une somme de plus de une cinquantaine de propositions artistiques qui se sont donc réparties sur 4 expositions. Alors, le projet, dès le départ, était tout simplement déjà de mettre en valeur la création contemporaine à la Réunion, de lui donner un moyen de visibilité. Et je vais faire défiler les images un peu en même temps. Là, nous allons voir l'ensemble des images concernant l'exposition de 2015 au musée Léon Dierx, en fait. Donc, montrer une création contemporaine en train de se faire à La Réunion au regard de fonds historiques, de collections historiques appartenant en partie donc au musée Léon Dierx, mais également aux archives départementales, à différents fonds, et fonds privés également, hein, qu'on a été chercher. Donc avec cette idée, voilà, de montrer ce qui se fait aujourd'hui, mais de le mettre en perspective de ce qui s'est fait avant et de ce qu'on peut entendre par œuvre. Qu'est-ce qu'on entend par œuvre? En quoi c'est
c'est effectivement reconnu au sein d'une collection, la question de la légitimité autour de l'œuvre, en fait, hein, et donc des artistes également. Donc, l'envers de l'île, voilà, il y a cet aller-retour entre patrimoine et création contemporaine. Et il y a également, dès le départ, la volonté de montrer une interdisciplinarité, de montrer effectivement le foisonnement des médiums, pour que ce rapport à la création contemporaine puisse être compris, puisse être en tout cas voilà, découvert par tout le monde. Donc, on va retrouver de la photographie, des installations, de la vidéo. Voilà, beaucoup de photographies. Là, c'est le travail de Annie Décuper. Le travail de Gabriel Manglou. Voilà, donc à la fois un mélange d'œuvres, d'estampes en regard vraiment des pièces contemporaines. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu pour moi. Alors, l'envers de l'île, ce n'est pas une thématique, évidemment. On est, avec son accord, utiliser le titre d'une des œuvres de Thierry Fontaine, en fait, qu'on a réinstallé et montré dans l'exposition, et qui était un peu le cœur de l'exposition. Donc là, vous avez des photographies de Jean Legros. Voilà, là, c'est des photographies de Yo-Yo Gontier. Donc, on passait à la fois aussi d'images documentaires à des images contemporaines, artistiques, on va dire. Donc, vraiment des registres différents. La question de l'archive également était traitée, la question du document. Et toutes ces œuvres, tous ces documents avaient pour ambition, je dirais, de dresser une sorte de portrait d'un envers de l'île, en tout cas de ce qui habituellement n'est pas montré de façon démonstrative, mais qui va exister, qui va finalement traduire des spécificités et voilà, l'envers de ce qu'on ne voit pas habituellement, en fait. Hein. Donc, tout le rapport à l'île, alors là, vous avez Kid Créole et Boogie, avec une installation, une sculpture qui a été réalisée en carton et tout un dessin en papier collé, en fait. Hein. Encore des photographies. Donc là, c'est André Blé. On est sur des photos là, des années 40. En bas à gauche, vous avez une sculpture de Jean-Claude Jollet. Donc, je ne sais pas si vous aviez, vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, cette exposition. Personne. Donc, on était, voilà, les dessins de Kid Créole et Boogie. Donc voilà, quelque chose effectivement qui présentait une création contemporaine la plus ouverte possible, inscrite dans un rapport au passé, en fait. C'était vraiment l'enjeu. Alors, une fois qu'on a posé ça, effectivement, les choses peuvent les fils peuvent se tirer, en fait, à partir de ça. Donc, quand il s'agit de réfléchir à ce que pouvait représenter l'envers de l'île et la façon dont on pouvait le traiter, en fait, évidemment, il y a des grands axes qui sont ressortis. La question du paysage, ça c'est la question de la géographie, en fait, plus précisément. La question des mythologies, des pratiques cultuelles,
c'est comme ça des axes qui vont revenir et qui finalement vont être traités par partie, je dirais, au sein même de l'exposition. Le travail en grand format et au crayon à papier de Catherine Boyer, qui sont donc des orchidées, hein, enfin voilà, tout un rapport à la faune, à la flore. Au premier plan, le travail de Sanjiyan Paleacci, qui est diplômé de l'école. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup des artistes, des 37 artistes présentés dans ces 4 expositions, ben beaucoup sont issus de l'école, sont diplômés de l'école, en fait. Hein. Là, c'est la collection c'est des peintures de l'ashram du port. De comment il s'appelle, juste son nom m'échappe là tout de suite. C'est Sanjiyan qui avait souhaité effectivement les ramener, Patrick Nantes, voilà. Elles sont toujours à l'ashram, hein, au port. Et donc, Patrick Nantes est un autodidacte et c'est des œuvres qui datent des années 80 environ en peinture. De très grand format. Et donc là, c'est effectivement Sanjiyan qui avait souhaité rentrer en dialogue avec ses pièces, avec ses peintures. Donc je pense qu'elles sont complètement visibles toujours à l'ashram du port. Donc, il avait réalisé un collier en rose, en fleurs. Toujours Patrick Nantes. Hein. C'est des très grands formats. Hein. Voilà, donc là, vous avez que des vues d'exposition, en fait, hein, pour bien vous montrer un petit peu aussi la façon dont l'espace s'était pris. C'était extrêmement, mais ça avait été un parti pris, hein, c'était extrêmement dense. Et il y avait un petit peu comme ça cette idée de faire que les différentes pièces rentrent vraiment en collusion les unes avec les autres. Le travail d'une diplômée également de l'école ici, Leïla Descombles, en photographie. Là, vous avez au centre un artiste, je ne sais pas si vous connaissez son travail, Gilbert Klein, en sculpture, un autodidacte qui est effectivement assez important hein, dans le travail plastique, enfin, artistique à La Réunion. Il était installé à Illet-Arfurcy. Il a installé ben voilà, sa maison qui était devenue un lieu où il montrait l'ensemble de son travail. À la base, il était tailleur de pierre et il y a un moment, il s'est attaché à sculpter énormément de formes féminines que l'on va retrouver dans la plupart des collections publiques ici à La Réunion, des collections publiques comme celle du FRAC, du Musée Léon Dierx, de l'Artothèque, de la ville de Saint-Pierre également. Pas mal de... Voilà. Donc, du coup, le travail de Gilbert Klein a été étudié, hein, en tout cas montré beaucoup. On est vraiment là, effectivement, face à un artiste qu'on pourrait qualifier de brutiste, en fait, hein, puisqu'il est autodidacte. Et là, les pièces qu'on montre sont celles qui appartiennent au musée Léon Dierx. Donc, sur la droite, vous aviez Leïla Descombles. Au milieu, le travail de Morgane Fache. On en reparlera plus tard dans un autre projet. Et en fond, le triptyque de Abel Técher,
qui était son triptyque triptyque de peinture qu'il avait présenté à son diplôme de 5e année, en fait. Donc, c'était la première fois qu'il l'exposait suite au travail, suite à son jury, en fait, hein, qui ensuite a été acquis par le musée. Le travail de Gilbert Klein, donc en galets et en marbre. La première figure, la première sculpture est effectivement en marbre. Le triptyque de Abel, je pense que vous connaissez son travail, hein, Abel Tescher. Donc, c'est vraiment une des premières grosses pièces qui a été posée. Donc, tout ce travail de peinture, d'autoportrait, il y a question d'identité et de genre. Le travail de Morgan Fash sur justement la précarité, en fait, à la Réunion. Alors, je vais passer assez vite parce que comme c'est un ensemble de photos qui reviennent, voilà. Alors, était montré aussi, un peu comme base, j'en reparlerai dans un autre projet, vous allez voir qu'en fait, les choses se font un petit peu comme ça, comme les poupées russes, hein, c'est-à-dire avec différents niveaux de tiroirs. Là, en l'occurrence, c'est comment... on est sur le travail de Désiré Charnay. Je ne sais pas si vous connaissez ces photographies, je vous les montrerai plus précisément après. Il s'agit donc d'une suite de photos anthropométriques qui reprennent donc les caractéristiques physiques, en l'occurrence de Chinois, de CAF, voilà. Et ces photos ont été réalisées donc en 1855 dans le jardin de l'État. Il semblerait que effectivement ce soit des prisonniers hein, qui étaient pris, qu'il avait choisi pour cette série anthropométrique. Donc le Désiré Charnay, c'est important. Voilà, le fond, les images existent à la fois, appartiennent au Muséum d'histoire naturelle ici. On les retrouve également au musée du Quai Branly. C'est effectivement un fond qui a pu inspirer de nombreux artistes. Des gens comme William Zieg, par exemple, vont effectivement à la découverte hein, de ces fonds, de ces images. Cela va entraîner tout un pan de la création à la Réunion, un pan qui voilà, toute une réflexion sur les questions identitaires, mais les questions également de représentation de l'image, des corps, voilà. Image des corps, encore une fois, là, avec le travail de Stéphanie Waro. Donc là, il s'agit d'une sculpture en résine, en fait, hein, qui est pratiquement à hauteur humaine, hein, en fait, à l'échelle 1. Il s'agit de tout le travail qu'elle a réalisé sur des personnes sans domicile fixe, qu'elle avait repérées, qu'elle a suivies et qu'elle a ensuite traité sous forme de sculpture, de dessin ou de peinture, en fait. Donc ça a été toute une recherche qu'elle a faite sur plusieurs années et qui aboutit, je ne sais plus si on les verra par la suite. Travail photographique d'Abel Tescher qui accompagnait le triptyque. Ma fille manquée, hein, le triptyque, le titre. Des archives issues des fonds photographiques des bailleurs, en fait, des constructeurs. Donc là, voilà, il y avait vraiment un ensemble de pièces qui avaient des statuts différents, de l'œuvre d'art à l'archive, en passant par le document.
Là, en l'occurrence, c'est une collection de cartes de visite. Donc, c'est ce qu'on réalisait dans les ateliers photographiques pour, euh, pour faire son propre portrait et avoir une carte de visite. La série qui fait partie du grand travail de Karl Kugel, Récit des corps, sur les questions de combat, donc de lutte et en l'occurrence il ne m'échappe pas, danse de combat à La Réunion. Voilà, de Moringue. Cap Francisco, une photo donc des années 30, du coup réalisée par André Albani. Des fonds photographiques effectivement historiques qui ont été empruntés aux archives départementales. Vous voyez sur le côté à gauche collection Legras, F. Legras, donc c'est le nom du photographe. Et de l'autre côté, vous allez retrouver Portrait de créole. Voilà. Le travail toujours de Karl Kugel. Différentes photos sur les pratiques. Là, le travail de Jimmy Cadet. On est en 2015. Depuis, il a beaucoup produit. Le travail donc de Stéphanie Waro, Jacques Le Fou, en peinture. Donc, grand format. Hein. La simèse, elle est à peu près à 2 mètres, un peu plus de 2,50 m. Le travail de Laurent Zitt, photographe. Toujours le travail de Stéphanie Waro en dessin. La pièce, là, il y a deux pièces qui se répondent. Celle de Thierry Fontaine, L'envers de l'île, qui est donc un dispositif de mise en exposition avec des images de lui, à la fois une dimension fond, image fond, donc posée en affiche, sur lequel va venir s'accrocher d'autres images qui du coup rentrent en dialogue avec les images fond et au travers d'un dispositif qui a été construit pour ça, qui est visible par son envers, on verra peut-être après, et à l'intérieur. Et en face, une des pièces, une des cases de Thierry Rivière. Voilà, donc là, vous avez un peu plus de visibilité sur le dispositif L'envers de l'île. Donc en fait, quand on rentrait sur le dos de cette installation, qui est donc brute à l'arrière, hein, qui est juste le système de panneaux, et il fallait donc contourner et rentrer, contourner et pour accéder à l'intérieur du dispositif. Voilà, la box derrière, les plans. Donc la box, c'est un collectif qui est composé en l'occurrence de Johan Kelland Saint-Pern et de Thierry Rivière. Il y a également Anne Fontaine, mais là elle ne faisait pas partie des pièces présentées. Ça, c'est des vidéos. Voilà, la box avec des maquettes, tout un travail sur cette question du déplacement de la forme architecturale et la façon dont des formes pouvaient être comprises, des formes archi, des formes de structure pouvaient être comprises à un endroit, déplacées et finalement remontrées sous une autre forme, sous une forme plus d'objet à d'autres endroits.
Voilà le principe, une maquette d'une pièce à réaliser, l'idée d'un conteneur, d'un format donc de conteneur en réel, entièrement réalisé en ACO. Voilà, on a fait à peu près le tour. Alors, vous dire que ce projet en Envers de Lille, il a donc débuté en 2015, qu'il y a eu 4 projets. Tout de suite après, début 2016, on s'est appuyé sur cet axe de recherche finalement pour réaliser ici à l'école un workshop curatorial dans lequel le groupe d'étudiants qui a participé a conçu l'exposition qui a été montrée dans la salle d'exposition juste à côté. À partir de ce workshop d'une quinzaine de jours, en fait, ils ont, en s'appuyant sur ces différents principes de rencontre entre des pièces anciennes, contemporaines, et la diversité et la réflexion sur une mise en exposition et la façon dont les œuvres, en se confrontant les unes aux autres, allaient pouvoir créer l'essence, en fait. On a fait donc aboutir à la fois l'exposition et également un site qui est, je pense, toujours visible, qui s'appelle, donc c'est l'Envers de Lille Sanctuaire. Sur ce site, il y avait, comment on était plusieurs, les élèves en fait ont écrit les textes, toute la partie, je dirais, critique, commentaire du projet. C'est eux aussi qui l'ont amené. On avait effectivement réussi à tout réaliser ensemble. Et l'axe qui avait été trouvé, parce qu'il fallait resserrer après la grosse exposition du musée Léon Diax, l'axe qui avait été choisi était celui du cœur de l'île, du sanctuaire. Donc ces textes sont toujours visibles à ma connaissance sur Internet. On tape Envers de Lille Sanctuaire, l'école des Beaux-Arts. Donc ça, c'était le deuxième projet. Ce qui veut dire qu'effectivement, un projet curatorial, c'est une intention de recherche, en fait. Il ne s'agissait pas de monter une exposition et ensuite de la faire circuler, ce qui peut être, je dirais, l'option plutôt classique, en fait. Là, c'est vraiment se dire qu'on a un axe de recherche, on a des grandes lignes directrices, mais qu'après, c'est l'enrichissement et le fait de pouvoir revenir et de remettre en cause, effectivement, de réfléchir à nouveau sur les perspectives de développement qui finalement enrichissent de phrases l'ensemble du texte qui est le projet curatorial. Je ne sais plus, je vois. Alors, je vais sortir parce que là, comme je suis arrivée au bout. Alors, je crois que j'ai fait ça. Revenir. C'est un autre fichier, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Maintenant que je change la note, et si tu réduis l'écran, non, c'est sortir de mon affichage quand c'est prêt. Là, non, c'est ça, et ce ne sera pas le. Voilà. Alors, il ne faut pas que j'éteigne le suivi. Voilà. Et je vais remonter là. Okay. Ah, le partage d'écran, mais je vais le remettre. Oui, pas très grave. Partage d'écran, c'est arrêté. Mais on le remettra quand je vais faire. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Juste la liste des artistes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Non, pas vraiment. C'est trop petit. Éventuellement, ouais.
Enfin, ouais, cette liste, tu pourras nous l'envoyer. Ouais. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble des artistes et en face, les numéros des expositions auxquelles ils ont participé. Parce qu'effectivement, quand je vous disais que c'était à tiroir le projet, c'est qu'effectivement, il y a eu des nouvelles pièces qui sont arrivées en fonction des différents moments d'exposition, en l'occurrence donc 2015, 2016, 2019. Je crois que la dernière, on l'a faite en 2020. Donc là, j'ai pris le parti de vous montrer que les photos de la première. Hein. Et effectivement, la liste, je pourrais vous la transmettre si ça vous intéresse. Alors, pas que... J'ai peur de fermer et de couper ce qu'il ne faut pas. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, l'envers de l'île, je vais vous parler comme ça de plusieurs, de deux autres projets, en l'occurrence. Est-ce que je vous parle de la part de l'autre 2018, 19, allez, le grand chemin. Il va falloir que je repartage, hein, c'est ça, oui. Là, c'est bon. Donc, autre exemple de projet comme ça au long cours. Hein. Comme vous voyez, l'envers de l'île, c'est un projet qui a débuté en 2015. Il est tout à fait possible qu'il continue avec une 5e exposition et tout le travail éditorial qui pour le moment n'a pas abouti, mais qui est prévu et qui, voilà, qui en tout cas trouverait en termes de diffusion une autre forme en fait que l'exposition par rapport à un projet de ce type. Hein. Donc l'envers de l'île, sur autre projet qui a débuté en 2016, que j'ai pu donc initier à partir de la Cité des Arts, parce que là, en l'occurrence, il s'agit d'un projet de résidence photographique qui, le titre, Le Grand Chemin, et on est d'accord, le Grand Chemin, il est exactement là, c'est-à-dire qu'il s'agit de la première voie de circulation qui va traverser Saint-Denis d'ouest en est et qu'on retrouve déjà ici, donc en 1808. Voilà le grand chemin, aujourd'hui, on va dire. C'est la ligne rouge. Donc, cette voie de circulation, avant qu'on ait le littoral, évidemment, il fallait passer par la montagne, le bas de la rivière, traverser tout Saint-Denis, le cœur de Saint-Denis, sortir de Saint-Denis, voilà, ici, hop, traverser Saint-Denis. Là, il s'agit de ce qui est la rue Maréchal-Leclerc aujourd'hui. Et ensuite sortir de Saint-Denis pour aller vers l'est, donc vers Sainte-Marie, en fait. Et il se trouve que sur cette portion-là, ça s'est appelé la rue du Grand Chemin. Notre photo 1936, voilà, on la voit là. Alors, évidemment, il ne s'agissait pas de s'attacher à la rue et de d'envoyer de faire que des photographes travaillent que sur cette rue. On est bien sur l'idée en fait d'une voie de circulation et finalement le fait que
que la structuration de cette circulation, son développement, son urbanisation a également entraîné la façon dont tous les quartiers, dont le milieu urbain va se développer au fur et à mesure des années. Et il se trouve que quand on prend cette voie, on touche à la fois les paysages, le cœur de ville hyper riche, les développements des quartiers, enfin, les quartiers les plus pauvres, le développement urbain en termes justement de logement, c'est-à-dire que là, les quartiers qui sont autour, on va parler donc du centre-ville, du Butor, du Chaudron. Donc, ce sont des quartiers qui, à Saint-Denis, vont évidemment avoir des spécificités qui finalement représentent un peu ce qu'on va retrouver à La Réunion. C'est vraiment des questions voilà, d'identité, là encore. Donc, des vues de Saint-Denis des années 30. Voilà notre fameux grand chemin. Alors, évidemment, à partir de là, l'idée a été de monter un ensemble de... Je ne sais pas si vous arrivez à lire là. Mais l'idée a été de monter un ensemble de résidences de production, de création. Le principe d'une résidence artistique, elle peut être individuelle évidemment, mais si elle est collective, il va y avoir une unité de lieu et de temps entre les différents artistes qui participent à cette résidence. Et là, c'était l'idée. C'est-à-dire qu'une fois que le territoire était déterminé, la question était évidemment d'aborder la photographie actuelle, de quelle photographie on parle, comment l'image va s'emparer d'un territoire de ce type, au travers de quelle forme, et ce qui fait que les résidences ont accueilli des artistes, des photographes vraiment de profils complètement différents. Mais le fait de travailler ensemble au moment où ils étaient ensemble, enfin au moment de la résidence, l'idée était aussi de permettre cet enrichissement et d'avoir réellement une réflexion sur la nature de l'image. Alors là c'est encore tout petit, mais voilà l'ensemble des photographes qui ont participé. Ben là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis arrivée à 10 résidences. La dernière a eu lieu en novembre 2021. Donc, elle est toute récente. On est à plus de, je crois qu'ils sont 24 photographes à avoir participé. Ce qu'il faut voir, c'est que sur ces 24, il y en a qui sont venus une fois, il y en a qui sont venus 2 fois ou 3 fois, en fonction du projet qu'ils ont développé à chaque fois. Donc, du projet photographique, avec effectivement des positionnements différents. Je vous parlais de profils différents. Le départ, effectivement, partait de cette question de la photographie journalistique, de la question de la photographie documentaire et également la place de la photographie dans la production artistique et plasticienne. Donc, ces trois veines ont fait se rencontrer plusieurs artistes, auteurs, et il y avait également, au-delà de ce croisement, l'idée aussi, on parle d'un territoire, c'est comment de l'intérieur on va traiter ce territoire et comment de l'extérieur on voit ce territoire. Donc, il y a eu le fait aussi de rentrer dans une dimension internationale au cours de ces résidences, en l'occurrence avec des photographes d'Afrique du Sud,
avec, et ben là, sur la dernière résidence, des jeunes photographes qui venaient du 75, donc avec voilà, des jeunes photographes belges, évidemment des métropolitains, là, et des photographes de Madagascar. Et les choses, c'est vraiment la question de comment est-ce que je découvre le territoire. Est-ce que déjà, quel type finalement d'images vont ressortir si on le connaît ou si on ne le connaît pas. Voilà. Du coup, là, c'était la première exposition. Donc, on l'a présentée en 2019 à la Cité. Je sais pas si... Ouais, vous voyez un petit peu quand même. Ça va. Vous arrivez à peu près à lire. Voilà la salle d'exposition de la Cité. Donc, en scénographie, il y a eu comme ça l'idée de montrer les séries, en fait, hein, vraiment. Pas très net. Avec voilà, des accrochages aussi de ce type. Edgar Marcy, ah oui, alors je ne vous ai pas dit les noms, hein. Lindo Coulé, qui est sud-africain. Là, il s'agit de, comment il s'appelle, je vais me retrouver, hop, 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 hop. De Jérémy Sucker. Alors, vous allez retrouver des photographes avec qui, effectivement, j'ai travaillé sur plusieurs projets, enfin, des artistes même. Là, également, Leïla Descombes a participé, Jérémy Sucker, Edgar Marcy, Rija Soul, qui vient de Madagascar, Jean-Marc Grenier, qui, lui, par exemple, en tant que photographe professionnel, a travaillé sur le quartier qui est en face de la Cité des Arts, en l'occurrence donc le Butor. Ça fait, il a commencé dans les années 80, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille sur ce quartier. Il a vu 3 générations, en fait, grandir sur le quartier. Une partie du travail, ben voilà, de la résidence, c'est prendre le territoire, c'est rencontrer les gens, c'est définir un axe de travail. En l'occurrence, là, celui d'Edgar Marcy, qui s'est installé dans le petit café rue Maréchal Leclerc, qui a installé un studio photo et qui a fait toute une série de portraits des habitués, en fait, de ce café. Donc, deuxième exposition. On est sur 2 parties. Une partie au Bagnan et une partie dans l'espace public. Parce qu'évidemment, ce projet n'a de sens qu'à partir du moment où cette question de la diffusion, de la restitution se réalise en cohérence avec le projet et en l'occurrence avec le territoire. Donc, il est évident que toute une partie du travail, enfin même que le travail, pardon, doit pouvoir être montré dans ce rapport direct avec le territoire. Là, c'est la deuxième exposition au Bagnan. Alors, évidemment, le parti n'a pas été non plus de montrer les choses de façon classique, encadrée, parce qu'il y a aussi toute la souplesse et la richesse du projet qui devait exister, en fait, au travers des formes, et pas dans quelque chose de... On est vraiment dans un rapport expérimental, en fait. On n'est pas dans un rapport, j'allais dire, sacralisé. Donc, il y a eu du son qui a été travaillé également sur ce territoire. Il y a eu du son, il y a eu des images, des interviews. Chacun, en fait, s'est donné le droit aussi d'envisager les choses différemment
Pierre Romaine, qui est un photographe qui est vraiment chef de file de la photo à Madagascar. Toujours Pierre Romaine. Francis Morandini, qui lui, par contre, a vraiment un profil, je dirais plutôt, qui est plasticien, voilà, qui utilise l'image, photographe, mais de ce côté, toujours Francis Morandini. Jean-François Savignan, oui, avec une série de portraits Maréchal Leclerc, rue Maréchal Leclerc, posés. Huganès qui, lui, a fait des portraits, effectivement, de personnalités du quartier qu'il a choisi. Et ensuite, c'est quelqu'un qui vient, on dirait, en tout cas, de l'art urbain, qui, par un système d'affiches entre des images anciennes du Grand Chemin et les portraits récents qu'il avait faits, et rentrer comme ça dans ce rapport un peu plastique d'arrachage d'affiches. Voilà. Donc, avec vraiment, en termes de pratique, une superposition des collages. Des bâches, hein, grand format. Là, vous avez compris, on est passé évidemment hors les murs. Il s'agit des photographies de la Mani Jaboulani, qui est photographe, qui est sud-africain. L'investissement du quartier qui, en face, en fait, est en pleine rénovation. Ce projet, il a commencé aussi parce que des bailleurs sociaux nous ont finalement permis de financer des ateliers de pratiques photographiques dans les quartiers. Du coup, un certain nombre de photographes participant au projet ont réalisé des ateliers avec les habitants. Ça permettait d'avoir les deux axes, le lien formation, le lien sensibilisation et évidemment le fait d'avoir du temps pour créer soi-même sa propre série. Ça, c'est des photos. Alors, Jaboulani, il est sud-africain, il ne parle pas du tout français. Il est resté 3 semaines en résidence ici sans parler un mot de français. Il a fallu donc qu'il se débrouille, puisque le sujet était bien d'aller faire des images et de déterminer effectivement des axes de travail. Alors, il y a un de ces axes, ça a été le bus. Donc, il a pris le bus et il a travaillé à partir du bus, de la ligne de bus. Jean-Marc Grenier, avec l'ensemble des photos de combat de coq, en fait, qui a été détruit, mais il n'y a pas très longtemps, en fait, par la ville, mais qui existait encore jusqu'à l'année dernière, juste en face de la Cité des Arts, en fait. Qu'est-ce qui a été détruit ? Le rond de coq. Ouais, le rond de coq qui est juste en fait, qui était vraiment en face, hein, mais ça y est, jusqu'à l'année dernière, il était là, il était vraiment utilisé, et puis là, ça y est, il a été démonté. Donc, alors, ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui sont en photo, ce sont les gens des quartiers, en fait, hein, de l'endroit où on restitue les images. Là, par exemple, c'était toute une série sur le mariage d'une des habitantes du quartier. Là, c'est toute une série sur la vie du bar qui était à cet endroit et qui était fermé là, qui a été fermé ensuite. Donc, c'est vraiment cette question de comment la création contemporaine, comment les artistes peuvent s'insérer dans la société, avec quel type de production, avec quel type de projet.
là, c'est le troisième. Ça, c'est l'extérieur. Voilà. Donc, alors, pour la troisième, on est resté que en extérieur, en face du petit marché, sur les grilles, directement, comme ça. Donc, série de Leïla Descombes, par exemple, Morgane Fache, ça c'est comment il s'appelle il a réalisé à la fois la série des cafés et cette série Archie Romain Philippon. Voilà la série des portraits du café, qui était donc juste en face. Il faut savoir que le photographe de Madagascar est tombé sur tout un groupe de sapeurs à un moment comme ça. Voilà, donc il y a des sapeurs à Saint-Denis, il faut le savoir. Voilà, alors donc, vous voyez un petit peu l'ampleur du projet, c'est-à-dire que l'enjeu du projet est vraiment basé sur la question de la résidence et de la production, du fait de faire d'un territoire une terre de production et de rencontres entre les artistes. Et ensuite, à partir de là et de tout ce qui est produit par les artistes, et ben comment le diffuser, quelle forme cela peut prendre. Voilà. Donc évidemment, il y a eu tout un aspect atelier avec les écoles, avec les habitants. Voilà. Ça, c'est une photo de Jean-Marc, je crois que c'était pendant les Gilets jaunes. Ah oui, là, je vous ai mis des images d'eux directement. Là, on voit un peu mieux. Jean-Marc Grenier, là. Hugo Ribes. De Chaudron. Donc là, Hugo Ribes, Morgane Fache, ils sont plusieurs en fait à venir de collectifs de photographes qui travaillent pour les journaux. C'est le cas de Ridge aussi. Donc il y a aussi toute cette part documentaire en fait, photojournalistique également. Valérie Jassoul. Donc incroyable, hein enfin, bon. Donc là, c'est juste en face de la cité quand même. Les pique-niques, effectivement, de l'autre côté, Nicolas Leblanc. Donc c'est effectivement par l'image aussi une façon de s'approprier un territoire et de faire le lien avec les habitants. Le chaudron au marché. Voilà. Alors, on a commencé ce projet en 2016, on est en 2022. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, tout en restant sur le même territoire, évidemment que des photographes retravaillent finalement peut-être même sur les mêmes personnes, sur les mêmes lieux, mais la diversité des approches des recherches artistiques font qu'on ne voit jamais la même chose, évidemment. Et le fait de montrer ce type de projet de cette façon, c'est aussi montrer au public, en fait, la diversité des choses. Et le fait qu'une approche artistique n'est évidemment pas de l'ordre de la restitution d'une actualité ou que ce qu'on va retrouver dans les images, ce qu'on va retrouver dans la création aura tellement
portera tellement les particularités de son auteur que même si on se retrouve sur le même lieu avec les mêmes sujets, on ne voit jamais effectivement les mêmes œuvres, le même rapport en fait. Et un projet de ce type montre ça. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'ambition. Les intérieurs, hein, évidemment. Alors, à un moment, dans les réactions face au projet, hein, une fois que c'était montré en exposition, on a eu beaucoup de réactions qui nous disaient mais vous montrez que des pauvres, vous montrez que des choses très populaires. Finalement, il y a aussi des gens qui ont les moyens, ils ne sont pas montrés. et effectivement, mais le truc, c'est que l'enjeu du projet était la rue. Donc, était l'espace public, en fait, aussi, ce rapport-là, ce rapport à l'espace, le rapport aux pratiques quotidiennes des uns et des autres. Donc, mais c'est quelque chose qui pourrait complètement se développer, puisque ça a été dit, mais justement, c'est quelque chose dont les photographes pourraient s'emparer. Alors, travail en numérique, la question de la couleur, du noir et blanc, du numérique et de l'argentique. La dernière résidence, hein, ils étaient combien? 4, 5. Elle a été entièrement faite en numérique, en argentique, pardon. Du coup, moi, j'étais assez étonnée parce que comme il y a finalement assez peu de temps, on est en 3 semaines, ici, on n'a pas les possibilités de développer tout ça, et bien, au final, tout le travail a été fait en argentique. Donc ça, par exemple, on ne l'a pas encore montré. Mais là, Morandini, par exemple, Francis Morandini est entièrement en argentique. Là, c'est le travail de Morgan Fage. Alors, vous vous doutez bien qu'il y a une somme d'images, puisque chaque photographe a réalisé quand même des séries plus ou moins importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la commande, évidemment, toutes les images leur appartiennent. On est dans un cadre de commande, de travail. Ils ont obtenu une bourse pour faire ce travail pendant 3 semaines. Ensuite, tout leur appartient. À chaque fois qu'on montre, on renégocie les droits d'exposition. Francis Morandini, ça c'est juste en face, le Leclerc en face. Et il y a des immeubles qui aujourd'hui n'existent plus. Hein, donc il y a aussi tout un ensemble qui a été pris en photo et en termes de documentation, en fait. C'est également ça, c'est un corpus en fait auquel on a affaire. Voilà, voilà. Donc là, je crois que je suis au bout avec les tableaux photographiques de Francis Morandini. Voilà, voilà. Donc, le projet, on est arrivé au bout. Oui, ou on peut passer aux questions. Aux questions, oui. Ouais, parce que j'imagine qu'il y en a. Comme vous voulez. Là, voilà, en fait, il est 17h41. On passe aux questions ou aux remarques. Voilà. Ouais, ça marche? Non. Si vous avez des questions sur le rapport. Sinon, voilà, sinon, il y a un autre projet. Oui, fait, il y a un autre projet. Il y avait voilà. également. Attends, ça c'est. Ah non, c'est pas ça, pardon. Hop. Hop, hop. Ah, zut, comment je suis allée là où il ne fallait pas. Voilà. C'était ça que je voulais.
Le projet Léon Dierx, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette exposition qui était présentée au musée Léon Dierx. Derrière la lumière, la mémoire retrouvée. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de la voir. Voilà, voilà, c'est ça. Là, en fait, ce que j'ai, c'est la maquette du petit livre, du petit livret. Donc là encore, vous parlez de ce projet parce que, en fait, il s'agit là encore d'un croisement entre des collections anciennes, patrimoniales, celle du musée Léon Dierx, et le travail de 3 artistes en résidence de production, Thierry Fontaine, Thierry Rivière, Abel Técher, qui ont obtenu les résidences du département, en fait, euh, qui permettent à la fois d'avoir une bourse de travail et une bourse de production. Et là, eux étaient associés aux collections du musée Léon Dierx. Donc, moi, je pourrais vous envoyer ce petit PDF pour ceux qui n'ont pas le petit catalogue. Voilà. Donc, il y a là encore eu un rapport d'échange, de confrontation entre ces fonds patrimoniaux. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous en parler comment précisément, parce que ça peut prendre un peu de temps. Le travail donc de Thierry Fontaine, avec donc des nouvelles pistes de réalisation. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que des contextes en fait de résidence sont des contextes de production. Donc, il faut pouvoir avoir les moyens de produire, et c'est au travers des résidences que les choses vont se faire. Le rapport entre effectivement des séries, entre des travaux et le fait de s'appuyer, là en l'occurrence, sur toute la peinture d'Adolphe Leroy. Adolphe Leroy, l'illusion de l'Éden. On est complètement sur le questionnement autour du rôle du musée, d'un musée colonial, de comment les arts, les beaux-arts et la création peuvent s'articuler pour donner du sens en tout cas participer à une réflexion sur le sens d'une société. Abel Técher, qui pour la première fois a présenté une installation qui présentait une vingtaine de rouleaux de papier peint sur lesquels on retrouvait les motifs qu'il avait extraits des estampes issues du fonds Paul et Virginie. Voilà, là vous avez des détails en fait des pièces. C'est le fonds Paul et Virginie. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez assisté à la conférence de Bernard Leveneur. Oui, voilà, donc il vous en a parlé. Voilà, Paul et Virginie. Voilà, donc l'installation de Abel, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça y est, c'est démonté, donc c'est plus visible. Des pièces de Thierry Rivière. C'est une vidéo. Les rouleaux, le noir libéré. Voilà, ce sont des pièces un peu majeures hein, du musée. L'extérieur, les pièces extérieures de Thierry. Et voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Qu'est-ce que j'avais préparé? J'en avais un autre aussi, la part de l'autre. Mais c'est comme vous voulez, si vous avez des questions. Non, bon.
Si tout est clair, pas de problème, hein.